Dans cette vidéo, on va voir la mise en évidence de la force de Laplace, les lois de Laplace, les caractéristiques de la force de Laplace, un exercice d'application et en deuxième partie, quelques applications de la force de Laplace, par exemple le haut-parleur et le moteur à courant continu. Premièrement, la force électromagnétique. 1. Mise en évidence la force de Laplace. A. Expérience des rails de Laplace. On place une tige cylindrique et conductrice sur deux rails entre les pôles d'un aimant en U. Dans la première expérience, on fait passer un courant dans la tige. Dans la deuxième expérience, on inverse le sens du courant, c'est-à-dire les pôles du générateur. Et en troisième expérience, on change les pôles de l'aimant. Le montage de l'expérience comporte un générateur de tension, une tige cylindrique, un aimant en forme de U. Lorsqu'on ferme l'interrupteur K, le courant circule de pôle positif vers le pôle négatif. On observe que la tige se déplace de gauche vers la droite. Deuxième expérience. Lorsqu'on change le sens du courant, on observe que la tige se déplace dans le sens inverse, c'est-à-dire de droite vers la gauche. Pour la troisième expérience, lorsqu'on change le sens du champ magnétique B, on observe que la tige se déplace de droite vers la gauche. Conclusion. Lorsqu'un conducteur parcouru par un courant électrique placé dans un champ magnétique est soumis à une force électromagnétique F, dont le sens dépend du sens du courant et du sens de B, comme nous avons vu dans les expériences. Deuxième, loi de Laplace. Un conducteur rectiligne de longueur L parcouru par un courant d'intensité I placé dans un champ magnétique uniforme est soumis à la force électromagnétique, c'est-à-dire force de Laplace, ayant les caractéristiques suivantes. Les caractéristiques de la force électromagnétique ou bien la force de Laplace, comme vous connaissez, chaque vecteur possède 4 caractéristiques. Premièrement, le point d'application. Le point d'application de la force de Laplace, c'est le milieu de la portion de conducteur émergé dans le champ magnétique B. Deuxièmement, la direction. La direction est perpendiculaire au plan contenant le vecteur champ magnétique B et le conducteur, c'est-à-dire la tige. Le sens. Le sens est donné par la règle de la main droite.
de telle manière que le dièdre soit direct. Le pouce indique le sens du courant. L'indice indique le sens du champ magnétique B. Le majeur indique le sens de la force électromagnétique. Et la quatrième caractéristique, c'est l'intensité. L'intensité est donnée par la relation suivante. F est égal à la valeur absolue de pi fois I fois L fois sinus alpha. Alpha, c'est l'angle entre I et B. Attention aux unités. La force F doit être en newton. Le champ magnétique B en Tesla. Le courant en ampères. Et la longueur L en mètres. Cas particulier. Si alpha est égal à 0 ou alpha est égal à 190, la force de la place est nulle car sinus 0 est égal à 0 et sinus 180 degrés est égal à 0. Deuxièmement, si alpha est égal à 90 degrés, la force de la place est maximale car sinus 90 degrés est égal à 1. Convention d'écriture. Pour les vecteurs où le courant électrique qui se dirige vers l'avant, on la note avec un cercle et un point. Et pour les vecteurs où le courant qui est dirigé vers l'arrière, on la note avec un cercle et un croix. Exercice d'application. On dispose de circuits indiqués sur le schéma suivant et qui comporte un générateur de force électromotrice E est égal à 4,5 volts et une résistance interne R est égale à 1 ohm. Une tige de résistance R est égale à 1 ohm. Un champ magnétique B est égal à 50 millitesla. La partie immergée de la tige dont le champ magnétique uniforme est égal à 25 cm. Question 1. Indiquez sur le schéma le sens de la force de la place F. Deuxièmement, calculez la valeur de l'intensité électrique I. Troisièmement, déterminez l'intensité de la force de la place F. La réponse. Comme vous connaissez, le courant circule de pôle positif vers le pôle négatif du générateur. Pour déterminer le sens de la force électromagnétique, on utilise la règle de la main droite. Le pouce indique le sens du courant. L'indice indique le sens de B et le majeur indique le sens de F. Attention, le point d'application de la force électromagnétique, c'est le centre de la tige et le sens de F, c'est de droite vers la gauche. Pour la deuxième question, le circuit équivalent au premier circuit est un circuit qui comporte un générateur
et un conducteur ohmique de résistance égale à la résistance de la tige, et comme le circuit est un circuit série, on peut donc appliquer la loi de Pouillet, I égale E sur la somme des résistances, qui est égale 2,25 ampères. Pour la troisième question, l'intensité de la force électromagnétique est donnée par la relation suivante, I fois L fois P sinus alpha. Attention aux unités, L doit être en mètres et P en Tesla. Donc F est égal à 2,25 fois 0,25 fois 0,05 fois sinus 90 est égal à 0,028 newtons. Grand 2. Quelques applications de la force de Laplace. Parmi les applications de la force de Laplace, on trouve le haut-parleur électrodynamique, qui est composé d'un aimant de forme circulaire produisant un champ magnétique radial perpendiculaire à l'axe de symétrie et d'une bobine enroulée autour du pôle nord de l'aimant. Cette bobine est liée à une membrane susceptible de se déplacer parallèlement au pôle nord. Le principe de fonctionnement de l'haut-parleur: lorsque la bobine est parcourue par un courant alternatif sinusoïdal de fréquence f, c'est-à-dire un courant variable, la membrane entre en oscillation à la même fréquence imposée par le générateur. Elle fait alors vibrer l'air qui l'entoure, ce qui produit un son de fréquence F. Parmi les applications de la force de Laplace, on trouve aussi le moteur à courant continu, qui est constitué de deux parties essentielles. Le stateur, c'est un aimant fixe qui crée un champ magnétique autour de lui. Le rotor, c'est la partie mobile. Elle a une forme cylindrique. C'est une association des spires mobiles autour d'un axe. Pour comprendre le fonctionnement d'un moteur électrique à courant continu, raisonnons sur une seule spire. Lorsque le courant circule dans la spire, mais dans deux sens opposés de chaque côté de la spire, ainsi par interaction avec le champ magnétique B créé par le stateur, elle se crée deux forces de Laplace qui tentent tous deux à faire tourner la spire dans le même sens, c'est-à-dire nous avons un couple de forces, et pour que la spire puisse effectuer un tour complet, il faut inverser le courant dans la spire à chaque demi-tour. Cette inversion est réalisée par le collecteur.